Eh bien, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici donc mon tuto numéro 16, consacré à l'étude des accords débutants. Donc en fait, c'est le cours numéro 5, consacré à ça. Aujourd'hui, c'est la petite récréation. On a travaillé plein d'accords, la mineur, do, sol, mi majeur, mi mineur, la 9, etc. Aujourd'hui, on va se consacrer sur 4 accords qui vont nous permettre de jouer en entier un morceau des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Don't Forget Me. Let's go! Alors pour ce morceau des Red Hot, nous avons besoin de 4 accords. Du La mineur, du Fa majeur 7, que nous avons vu au cours précédent, du Do, également travaillé au dernier cours, et du Sol 6. Je vais les remontrer en détail. Alors pour l'accord de La mineur, je place mon premier doigt, corde de Si, première case, mon majeur, corde de Ré, deuxième case, et mon annulaire, corde de Sol, deuxième case. Fa majeur 7, je garde mon premier doigt en place, mon deuxième doigt va aller sur la corde de Sol, deuxième case, et mon troisième doigt sur la corde de Ré, troisième case. Et je vais essayer de garder ma basse de La. Fa majeur 7. Troisième accord, le Do. C'est un accord pour moi qui fonctionne très bien avec le Fa majeur 7. Je garde mon Do, c'est-à-dire je garde mon premier doigt en place ici sur la note Do. Je monte ce doigt-là et je monte ce doigt-là d'une corde. Hop et hop. Do. Pareil, le top serait d'attaquer l'accord à partir de la corde de La. Pour mon quatrième accord, c'est un Sol 6. Le Sol 6, on l'a déjà travaillé. Majeur, grosse corde, troisième case. Et mon index, deuxième case, corde de La. On a travaillé le Sol aussi la dernière fois. Mais là, le Sol 6 va coller très très bien. Alors vous pouvez enchaîner cette position-là. En revanche, comme on sait qu'on vient du Do, on peut se rendre compte que pour faire le Sol 6, j'aurais juste à monter ces deux doigts-là et faire mon Sol ici, ce qui va m'éviter de trop bouger les doigts. Je refais les 4 accords, La mineur, Fa majeur 7, l'accord en diagonale, le Do, je remonte ces deux doigts-là, et Sol 6, si vous êtes à l'aise et vous avez de la dextérité avec ces deux doigts-là, vous les montez là et on relâche l'index. L'avantage du Sol 6, c'est qu'il nous permet de garder la corde de Mi à vide que l'on retrouve sur les 4 accords. La mineur, le Mi à vide, corde de Mi à vide, Fa majeur 7, Mi à vide également, Do, corde de Mi à vide également, ainsi que le Sol, Sol 6. Voilà ce qui crée un lien entre nos 4 accords. Voilà pour les accords. L'avantage de ce morceau, c'est que ces 4 accords-là seront utilisés du début jusqu'à la fin. La rythmique que je vous ai jouée tout à l'heure est celle de la basse. Flea, en fait, sur ce morceau, il utilise des power chords à la basse avec un médiator, et le rythme qu'il utilise est celui-ci. Je le détaille, c'est une noire,
suivi de 4 doubles croches. Je tape mes temps. La noire tombe sur le temps. Et les 4 doubles croches remplissent le deuxième temps. 1, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Avant de travailler ce rythme-là, on pourrait très bien, dans un premier temps, travailler à la blanche, c'est-à-dire 2 temps par accord. 1, 2, Fa majeur 7, 3, 4, Do, 1, 2, Sol 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je travaille à la noire, 2 attaques par accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Je peux très bien le travailler à la croche, ce qui va me donner 4 croches par accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ce qu'il faut essayer de faire quand on rencontre les 4 mêmes accords ou la même série d'accords du début jusqu'à la fin, c'est de faire des rythmes différents sur le couplet et sur le refrain. Donc on pourrait très bien faire un couplet très dépouillé avec très peu d'attaques, par exemple à la blanche. Et donc faire éventuellement une rythmique à la croche sur le refrain. Je refais. Couplet. La rythmique de Fli à la basse est donc basée sur noir, 4 doubles croches. Les 4 doubles croches sont en aller-retour. Donc, il va falloir faire la mineure. Sur mon deuxième temps, 1, 2, 3, 4, et très très vite, passer sur l'accord suivant, Fa majeur 7. Donc Fa majeur 7, pareil, 1, 2, 3, 4, Do. 1, 2, 3, 4, Sol. 1, 2, 3, 4, La mineur. Alors, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on lève les doigts sur la dernière double croche en remontant. Là, comme on a des notes communes, on peut les laisser en place. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais enchaîner de mon La mineur vers mon Fa, je peux laisser cette note-là, qui est la note commune, entre les deux accords. La mineur, 1, 2, 3, 4, je lève, Fa, pareil, 1, 2, 3, 4, pour passer vers le Do. Entre le Fa et le Do, j'ai mon index qui est toujours en place, et du Do au Sol, je vais tout lever. Do, 1, 2, 3, 4, alors j'essaye de lever mes doigts pas trop haut, pour qu'ils soient toujours proches des cordes. Et du Sol au La mineur également, je vais lever mes doigts pas trop haut pour les placer très rapidement sur l'accord suivant. Sol, 1, 2, 3, je lève. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc à retenir, essayez de faire 2 rythmiques différentes sur le couplet et sur le refrain, croche sur le couplet, et la rythmique qu'on a vue, noir, 4 doubles croches sur le refrain. Donc,
bas, haut, bas, haut. Un autre exemple encore. Faire à la noire sur le couplet. 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'oublions pas qu'on n'a que 2 temps par accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et décroche sur le refrain. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. En fait, là, j'ai pas fait décroche sur le refrain, j'ai fait bas, 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 haut. Je remontre ça. Bas, 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 haut. Et sur le haut, je lève. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, bas. Des noirs. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. La rythmique. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas. La rythmique des Red Hot. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. J'appuie bien mon premier temps. Boum. Pa, da, 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 pam. Pa, da, 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 da. Et ma rythmique. Eh bien, c'était le cours numéro 5, spécial débutant. J'espère que ça commence à tourner. Hein. C'était un petit morceau hyper cool que j'adore. D'ailleurs, il y a une partie guitare en typing et en octelet sur le couplet qu'on essaiera de voir très prochainement, qui est très intéressante, qui est la vraie partie guitare du morceau des Red Hot par John Frusciante. Donc ce qui est intéressant de retenir, c'est que justement, quand vous avez la même série d'accords du début jusqu'à la fin, essayez de varier vos rythmiques. Donc on peut très bien faire rythmique à la noire sur le couplet, à la croche par exemple sur le refrain. À la fin, là je vous ai montré, c'est ce que j'appelle la rythmique universelle, celle qui fait bas, 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 haut. C'est vraiment une rythmique passe-partout. N'hésitez pas à la jouer sur tous les morceaux à la guitare que vous connaissez. Donc on a travaillé aussi noir, 4 doubles croches. Hein. Donc au niveau des rythmes, on a commencé à en voir pas mal. Expérimentez-les sur vos morceaux préférés, vous allez voir que ça va commencer à vous donner du vocabulaire rythmique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Salut!